mais j'ai été refusé. Ça a été le plus grand drame de ma vie. Fait que j'ai pas les moyens de payer mon loyer. C'est vraiment un one-man army. Ouais. Je reçois aujourd'hui mon troisième invité au Piggy Bank Podcast, Julien Charret, le petit bleuet, le petit Saguenayen qui a étudié en architecture et qui a maintenant sa boîte de design graphique, son studio. Julien, comment ça va? Salut David, ça va super bien toi? Ça va top shape. Travaille fort, on aime ça, on reste occupé. Parle-moi de ça, c'est parfait. D'avoir accepté, man, pour vrai, vraiment cool. Merci de m'encourager dans mes projets les plus fous. J'apprécie, puis je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de t'inviter parce que, ben, de un, on s'est toujours bien entendu, puis de deux, ben, ton énergie est incroyable. Fait que je me dis que tu vas pouvoir transmettre ça via la caméra à tous les gens qui vont nous écouter, les deux, trois personnes, nos mères. Nos mères, exactement, c'est ça. Ouais, fait que Julien, on se connaît depuis le secondaire? Ouais. Non, non, Non? depuis le Cégep? cégep. Ah, OK. Ah ouais. Fait que, écoute, peux-tu nous parler un peu de toi? J'ai un peu introduit là, au début, mais ta formation académique, d'où tu viens, et cetera? Ben oui, certainement. Ben oui, c'est sûr et certain. En fait, c'est ça. Oui, comme tu l'as dit, j'étais un petit bleuet du Saguenay. J'haïs ça dire ça, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, originaire d'Arvida, finalement, là, je pense, toi aussi. Yes. Mais j'ai fait mon cégep à Chicoutimi, finalement. J'ai fait une technique en architecture, moi, dans ma vie, quand j'étais jeune. Ça a toujours été comme l'architecture qui me drivait finalement dans ma vie. Là. Je faisais des dessins, puis je dessinais des maisons quand j'étais jeune. Puis c'était comme, je savais même pas dessiner comme des triangles. Puis je demandais à mon éducatrice de venir dessiner le toit de ma maison, en tout cas. J'étais vraiment axé là-dessus. Ça part de Donc, loin, là. Ça remonte à ouais, loin. exactement, ça part de loin. Fait que je suis comme, je vais faire une technique en architecture, puis après ça, je vais aller à l'université faire le bac en architecture. Fait que j'ai fait ma OK. technique finalement à Chicoutimi, puis j'ai travaillé fort. C'était Mhm. incroyable, c'était vraiment cool, c'était vraiment excitant. C'était comme 3 ans, on était 20 heures sur 24 à travailler, puis à faire des projets, puis on était une gang Eh euh, oui. de crinqués qui travaillaient. Là. Donc, ça, c'était Quand cool. même, dès un très jeune âge, je veux dire, cégep, c'est quoi? C'est 17-18 ans, puis là, tu travailles des affaires de fou, là, quand même. Ouais, exactement. Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Des heures de fou. Tu sais, on dirait que c'est ça. J'étais quelqu'un de quand même dans la performance quand même aussi. Fait que j'aimais ça comme Ouais. de faire des trucs, de pousser des trucs, là, puis de pousser des projets, puis de tout le temps d'en donner plus que qu'est-ce qui était demandé. Mais je pense qu'on était plusieurs comme ça aussi. Fait qu'on se rassemblait, puis on poussait la chose. Donc, ouais, ça a comme. Je pense que ça vient de là, de travailler fort, puis de Mhm. toujours pousser, puis de toujours aller plus loin, de pousser les limites. Puis, ouais, fait qu'après ça, j'étais allé à Québec. Je voulais rentrer en architecture au bac, mais j'ai été refusé. Donc, OK. j'avais pas les notes. Ouais, Je me j'avais pas. souvenais pas de ça. Ouais, non, écoute, ça a été le plus grand drame de ma vie. Fait que, Mhm. j'étais allé finalement, je me suis ramassé à aller faire rentrer. Mon but, c'était de rentrer à l'Université Laval, puis de faire un pont pour essayer d'aller augmenter mes notes pour aller en Pour architecture. retourner en architecture. Make sense. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, d'un programme de l'école, par exemple, des arts et des pavillons d'architecture de l'Université Laval, Mhm. les cours qui étaient offerts, qu'est-ce qui pouvait fonctionner pour moi, c'était le design graphique. J'avais aucune idée c'était quoi. OK. J'avais aucune idée, mais je savais que c'était comme de la création, donc j'ai décidé de m'orienter directement en design graphique et d'aller faire le bac. Fait que j'ai fait une première année en design graphique qui était pour moi un peu comme plus artistique que la technique en architecture qui est très Mhm. cartésien. Fait que là, en design graphique, c'est comme on faisait un point, on fallait s'amuser à mettre des points une feuille, puis là, il fallait dire je ressens de la tension de ce point-là. Tu sais, c'était vraiment comme OK. OK. Shit, quand même, on est dans un autre monde, là. C'est pas, c'est loin de mes débits crédits en comptabilité, là. Non, non, exactement, c'est ça, c'était comme vraiment un autre monde. Puis là, écoute, en OK. première année, j'étais comme, oh, OK. Mais c'était quand même, il y avait quelque chose qui venait me chercher là-dedans que je trouvais intéressant. J'étais comme, wow, OK, c'est quand même plus relax, mais en même temps, il y a quand même la science finalement derrière ça. Il y avait quand même des Mhm. explications. Puis ça me parlait, tu sais, le côté plus intellectuel finalement du design graphique. Puis c'est de la communication finalement visuelle. Ça, je trouvais ça intéressant. Fait que là, après OK. un an, j'ai fait une autre demande en architecture. J'ai été refusé encore parce Ah que, ouais, OK. ouais, Puis là, hey, je veux juste revenir sur quelque chose que je oui. trouvais quand même important. Si jamais il y a des gens plus jeunes qui nous écoutent, tu sais, tu disais que tu étais quelqu'un de très performant au cégep, donc j'imagine, tu sais, des notes assez élevées puis tout.
Puis là, tu l'as dit, là, genre, plus grand drame de ma vie, puis j'ai pas de misère à te croire, là, parce que moi, mettons, premier examen à l'Uni que je me suis fait péter, genre, j'étais comme ouf. Puis, tu sais, tu te souviens-tu un peu, puis si tu veux le partager, là, sens-toi bien à l'aise, comment tu te sentais à ce moment-là? Puis, tu sais, ça devait être, pourrait te faire refuser dans ton programme de rêve, ça doit quand même être tough, là, surtout quand tu es habitué. Tu sais, on en connaît tous des échecs ou peu Ouais. importe. Après ça, des premières fois, c'est difficile, mais tu te souviens-tu un peu juste comment tu t'es Et, senti, puis comment tu as géré ça? hey my God, oui, je me suis tellement senti là, comme trahi par la vie, en fait. Tu Ouais, sais, moi, la ouais, vie, ouais. j'avais jamais eu de gros drames en soi. Mhm. Puis là, c'était vraiment comme, écoute, OK, genre toute ma vie, j'allais aller là-dedans. Tu sais, j'avais pas de plan B, c'était ça, c'est tout. Ouais. Ça n'avait pas le choix de fonctionner. Mais j'ai comme été OK. confronté un peu aussi à, OK, j'avais mal organisé mes affaires au cégep aussi. Moi, je n'étais pas bon en anglais. C'est un peu drôle parce que c'est ça. Présentement, je suis à Vancouver. Ouais. Mais j'étais vraiment mauvais en anglais, donc mes notes en anglais, ça m'aidait pas au cégep, fait que ça faisait descendre ma cote. Et au bac en architecture à l'Université Laval, ils acceptaient plus de gens qui arrivaient de sciences nature que des gens qui arrivaient de techniques. Donc, ils allaient OK. vraiment avec les plus performants des gens des techniques. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de monde de cégep de Lévis, en tout cas, il y avait d'autres endroits donc, qui ont été OK. acceptés. Mais j'avais des amis aussi à Chicoutimi qui étaient acceptés. Moi, j'étais complètement démoli. Là. C'était vraiment, Ah ouais. ouais, le sentiment. Malgré ça, t'as quand même, tu sais, pas pris 3 ans off, t'as pas sombré dans la drogue ou tu sais, t'étais pas. Non, mais je veux dire, tu t'en es remis, puis Ouais, c'est cool de ça. Puis t'avais-tu, si tu penses que t'avais un bon réseau, j'imagine, t'avais des gens sur qui compter. Ta force mentale aussi, là, on a toute une force mentale différente. Tu t'es dit, ouais. garde, tu te retrousser les manches, puis. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est mes parents, en fait. Je pense que les parents, OK. ils étaient comme quand même. Ben, j'étais déjà à Québec, fait que les autres n'étaient pas là, mais je me rappelle d'avoir appelé ma mère à travailler dans le CPE, puis d'avoir appelé, puis elle était comme OK, pourquoi Julien m'appelle en pleine semaine? Fait qu'elle était comme inquiète, puis elle Mhm. a répondu, puis là, j'y ai dit Hey, je suis refusé, je pleurais ma vie, là, j'étais Ben comme oui, c'est sûr, man. là, c'était vraiment. Mhm. Et tu sais, j'avais quand même un soutien pareil, puis oui, des bons amis, un bon réseau aussi, ça a beaucoup aidé, là. Ouais. OK. Mais des fois, tu sais, moi, j'ai toujours, en tout cas, c'est des gens qui haïssent ces phrases-là, mais moi, je fais comme confiance à la vie. Ouais, Fait que, tu ouais, ouais. sais, aujourd'hui, je me dis, hey, sais-tu quoi? Je suis quand même content de ne pas être été là-dedans puis d'avoir découvert un autre monde que finalement, peut-être me représente mieux puis qui fit mieux dans Ouais. la personne Ben que j'ai. oui. Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, je peux faire un parallèle. Moi, tout, à un moment donné, tu sais, chez Ubisoft, ça allait moins bien ou peu importe. Puis, j'ai dit, bon, ouais, je vais me trouver un autre job. Puis, tu sais, ça a été tough, un peu comme toi. J'avais pas connu d'échec, mettons, dans la vie. Tu sais, Ouais. tout le temps des bonnes notes, tout le temps les jobs que je postule, je les ai eus. Puis là, c'est très humble ce que je suis en train de dire. Là, je suis pas en train de me vanter. Ah, moi, tout le monde. Cette fois-là, par exemple, si, je me suis fait refuser genre 4 fois, tu sais, back-à-back, des entrevues que tu te ramasses. Tu sais, OK, il reste 2 candidats. Puis là, la chasseuse de tête est comme, ah, ils vont te prendre, Dave, c'est sûr, nanana. Puis là, tu te fais des idées, tu sais. Puis là, bang, ils te prennent pas. Puis là, une autre fois, bang, ils te prennent pas. Je pense que ça m'est arrivé 3 fois, man. Tu sais, là, c'est tough, tu sais. Puis après coup, un peu comme toi, tu sais, rien n'arrive pour rien ou whatever, mais tu sais, c'est sûr que je fitais bien plus chez Poca, là. Je veux dire, c'est obvious, là. Fait que, OK, ben écoute, première leçon quand même intéressante. Puis on pourra faire Ouais. le pont après ça avec ton parcours d'entrepreneur, là. Je suis sûr que tu en as eu d'autres, des bouts un peu plus rough, là, Oui. dans ta vie. Si on met de côté un peu le parcours Ouais, académique, ben, de ce que je comprends, tu as terminé ton bac en design graphique, là, mettons la suite de exactement. l'histoire, c'est ça. Mais côté, si on veut connaître Julien, je sais que tu es vraiment hyper actif. Là, moi, dans le temps, il me semble que je ne t'ai pas connu de même, mais on se connaissait moins. Là, mais là, tu fais plein de sports, tu as rencontré ta blonde en courant. Ça, Ouais. c'était peut-être une technique pour la séduire, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, en fait, ouais, j'étais peut-être moins hyperactif, peut-être. Je pense que c'est ma blonde aussi, c'est quelqu'un de très hyperactif. Fait que c'est elle a beaucoup teinté sur moi. Donc, en fait, on s'est auto-influencé. Moi, je l'ai calmé, puis elle m'a comme Mhm. craqué. Donc, on s'est comme un peu équilibré là-dedans. Mais en fait, moi, c'est ça. Moi, je suis une personne. En fait, je suis. Vraiment, une bonne question. Par où commencer? Mais oui, en fait, je suis quelqu'un qui aime. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la création. J'aime ça créer. J'aime ça. Mettons, tu sais, les projets puis mon travail, c'est de la création. Tu sais, en architecture, c'était ça aussi. En design graphique, c'est que ça, mais comme pur et dur. Puis, tu sais, c'est pas des Mhm. projets qui durent 5 ans non plus. Là. Enfin, c'est rare. Fait que c'est tout le temps de la création, toujours, toujours, toujours. Fait Ouais. que ton cerveau est tout le temps surstimulé. Ça, j'aime ça.
Puis je suis quelqu'un justement qui aime ça, là, créer via l'ordinateur, puis tout vraiment travailler au niveau numérique. J'adore ça. Par contre, je passe mes journées là-dessus. Fait que moi, je reste encore le petit gars que j'appelle mes amis pour aller jouer dehors le soir. Là. Encore aujourd'hui, c'est ça. C'est niaiseux à dire, mais c'est pas le même jeu qu'on joue d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Mais par exemple, d'aller courir, justement, je me suis mis à faire du canot à glace. J'ai déménagé à Montréal. J'ai trouvé ça extrêmement rough de vivre à Montréal parce que justement, je perdais un peu mon terrain de jeu puis mon réseau proche pour aller jouer dehors en soi. Ouais, Donc, fait que tu partais de. Excuse, quand tu es parti à Montréal, tu étais à ouais, Québec. Fait que tu es parti du Saguenay, après ça, tu as vécu un bout à Québec, puis ouais, là, Montréal, puis là, tout récemment, Vancouver, qu'on va ouais. discuter tantôt, mais OK, quand même. Donc, Traveling around the world, from ouais, Saguenay to Vancouver, real quick. ouais, exactement, de petit à plus grand. Là, après Ouais, Vancouver, là, qu'est-ce qui s'en vient, je ne sais pas, mais bon. Tokyo. Ou l'Australie, qui sait, en tout cas, Ouais, à voir. OK. Mais non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'à Montréal, j'ai trouvé ça vraiment j'ai vraiment trouvé ça difficile. On dirait que j'avais l'impression que je fitais pas. Tu sais, même dans le milieu des designers graphiques, il y a comme une genre de game, j'ai l'impression. Puis moi, je n'étais vraiment pas là-dedans. Puis moi, c'était comme pas ça me tentait pas de m'entourer de d'autres designers graphiques dans ce milieu-là d'agence super compétitif. On dirait que je faisais ça toute la journée à mon travail. Fait que le soir, j'avais le goût de faire autre chose. Donc, j'ai fini par rejoindre une équipe de canot à glace à Montréal. Puis pendant 4 ans, finalement, là, jusqu'à la dernière saison, l'année dernière, c'est ça. Je me suis entraîné comme 3 fois semaine en plein hiver. On est dans le fleuve Saint-Laurent, à pousser un canot, être en équipe. D'aller jouer. En fait, j'allais jouer dehors avec mes amis tu avais du monde de tous les âges aussi, tu as du monde de 40 quelqu'un, tu as vraiment du monde un peu aussi. Fait que, tu sais, ça a été assez incroyable. Donc, OK. donc Fait que tu ouais. sais, jouer un groupe de sport, puis tu sais, ça me fait penser, tu disais, tu sais, pas tes gens, mais tes collègues, tu sais, tu te sentais différent, si on veut, là. Ouais, Puis ouais, moi aussi, dans le sens, des fois, je me sens de même parce que tout le monde me dit: «Ah, tu pas un comptable typique». Puis tu sais, des fois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, puis je voulais savoir si c'était un peu ça pour toi. Tu sais, moi, mettons, je m'explique sur LinkedIn, tu sais, c'est vraiment, je suis pas trop une gamique. Tu sais, moi, je suis plus friendly que corporate. Tu sais, je suis capable d'être très professionnel, mais tu sais, j'avais ma tuque tantôt. Puis, tu sais, sur le podcast, c'est sûr, genre ma calotte. Tu sais, je reste authentique à moi-même, mais des fois, c'est difficile. Tu sais, puis je l'ai essayé un peu avec le Pig Hat au début. Tu sais, puis c'est comme, ça ne fit pas dans le monde corporate, mais je suis comme, tu sais, moi, c'est moi. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a une autre façon avec le Pig Hat. Mais, tu sais, c'était-tu un peu de même que tu te sentais, tu sais, il y avait comme une game à jouer, puis toi, tu n'as pas envie de jouer à la game, mais tu as envie de, je sais pas comment dire ça, là, de gagner au jeu pareil, là, de faire le métier. Tu sais. exactement, de faire le métier, puis aussi de faire avancer, essayer de faire avancer le métier, tu sais, d'être quand même un certain leader, mais c'est difficile parce que justement, tu es comme hors norme. Tu es T'as comme pas le trop profil, marginal, tu n'es pas comme les gens. ouais. Mais oui, j'avais le même syndrome d'imposteur, puis même encore aujourd'hui, je l'ai encore, mais on dirait que, tu sais, je pense en vieillissant, puis aussi avec la maturité, puis la vie fait en sorte que tu prends confiance en toi sur autre chose, puis tu es comme, hey, moi, mon travail, c'est ça, puis je suis bien avec ça, puis c'est Je correct. suis le même, puis Exactement, je suis de même, puis ouais. c'est l'authenticité, puis à un moment donné, c'est comme, j'ai pas besoin de jouer une game, puis de jouer au designer finalement. Là. J'ai toujours haï ce mot-là de designer. Ouais. Si tu nous parles un peu de ton parcours professionnel, tu sais, c'est ça, dans ma tête, il me semble que tu poussais des paniers au maxi ou tu étais au Canadian Tire, là, dans le temps, là, je sais Ouais, pas. similaire, similaire. En fait, j'ai commencé à travailler à 14 ans dans une Ah station-service. oui, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, OK. en fait, moi, à 14 ans, j'étais comme, tu sais, au secondaire, moi, j'étais vraiment pas d'un cool, là, vraiment loin de là. OK. Tu sais, puis j'allais au secondaire, en tout cas, à Chicoutimi, qui était comme dans une autre ville, je vivais pas là. Fait que, tu sais, mes amis étaient comme loin. Fait que l'été, j'étais tout seul, j'avais pas tant d'amis finalement. Je trouvais ça quand même rough. Fait que par ma mère m'avait dit, genre, ah, ton oncle cherche du monde, tu peux aller travailler pour lui à sa station-service. Moi, ça me stressait, j'étais full introverti. Tu sais, moi, travailler dans le public, j'étais comme, no way, là, ça Ouais, se passe ouais. pas. Mais je me suis dit, ah, regarde, j'y vais, je vais l'essayer finalement. Puis de 14 ans à 18 ans, j'ai travaillé à station-service. OK. Et c'est fou parce que moi, je suis arrivé là. Puis là, tu fais affaire avec du monde de différents milieux.
Tu fais affaire Mhm. avec toutes sortes de monde, vraiment Ouais, 100%. différentes classes sociales aussi. Ouais. Et tu dois t'adapter à toutes sortes, en tout cas, à toutes sortes de monde. C'est une station-service avec service aussi. Fait que je pense à l'âge de 15 ans, je m'en occupais tout seul de la station-service à l'âge de 15 ans. Puis on était les derniers comme à monter l'essence. Puis là, tout le monde le savait. Fait que là, tu avais du monde de Kenogami puis de la baie qui venait à Chicoutimi mettre de l'essence Sauver 2 scènes, ils pour ont sauver deux dépensé plus scènes de de vie. gaz pour y aller. Exactement. Exactement. Puis là, écoute, là, la cour était pleine. Puis moi, j'étais tout seul à mettre de l'essence, faire payer les gens. Là, il y a des gens qui me disaient ah, pourrais-tu gonfler mes pneus? Je suis comme, ah, il y a 40 personnes qui. Tu sais, il fallait que je mette mes limites. Fait que j'ai Mhm. appris un peu à mettre les Ouais, limites, à gérer. En fait, je me suis découvert comme étant peut-être j'étais plus extraverti que je pensais. Fait que, ouais. puis moins Ok. introverti. Donc, ça a commencé de même, ouais, mon parcours avec la station-service. Puis après ça, comme première vraie job, c'est un peu drôle, mais j'ai toujours été travailleur autonome. OK. Tu n'as Donc, jamais été, tu sais, dans je sais pas là, un cabinet d'architecte ou OK, je savais pas ça. j'ai fait un stage dans un bureau OK, d'architecture. Là, je suis au cégep, j'ai fait un stage dans un bureau à Montréal, mais OK, un été seulement. Mais sinon, comme vrai travail, j'ai toujours été à mon compte finalement. Puis, je travaillais pour une entreprise, en fait, comme premier gros client finalement, qui était un peu. euh, je travaillais comme pour une entreprise qui était comme un peu dépassée par les événements parce qu'il y avait comme une croissance trop rapide. Donc, OK. il y avait Ça comme arrive beaucoup souvent. de... Ouais, exactement. Ouais. Il y avait beaucoup de besoins. Puis il était comme, OK, par où qu'on commence? Puis il y avait besoin de quelqu'un, mettons, au niveau design graphique, donc au niveau justement Mhm. là, de la boutique aussi, l'aménagement de la boutique. Fait que moi, j'avais une formation en architecture, fait que je fais combiner design, OK. architecture. C'est ça qui a été ma force aussi, puis qui est ma force Puis en soi. Puis Donc, c'est à quel moment, mettons, tu sais, que de un, j'imagine que tu y as pensé pendant un bout, là. Tu sais, as-tu des gens entrepreneurs dans ta famille? Parce que souvent, ça vient de là. Tu sais, moi, mes parents, ils ont un dépanneur, mais en tout cas, j'ai jamais pensé à me partir à mon compte. Là, finalement, ça arrive. Mais tu sais, souvent, c'est familial. On dit que c'est dans le sang ou peu importe. Mais des fois, non, non plus. Mais est-ce que tu avais quelqu'un dans ton entourage qui disait, hey, regarde, je me pars une boîte de. Puis là, je dis tout le temps une boîte, je dis un studio, ouais. je sais pas, tu peux me remettre les mots à la bonne place, là, mais tu sais, comment tu as parti ça? Puis à peu près en quelle année, tu sais, à quelle période de ta vie? C'était-tu après l'université? C'était-tu pendant? C'était-tu. Ben, en fait, c'est dans mon entourage proche, non. En fait, il n'y a OK. pas de. Ben, j'avais des oncles qui avaient, en fait, mes Mhm. oncles avaient toutes des stations-service. Là. OK. C'est le côté entrepreneurial que j'avais. Mais sinon, non, pas vraiment, en fait. Et puis comment j'ai parti ça? Ben, en fait, c'est ça. Au début, j'étais comme juste travailleur autonome pour travailler pour cette entreprise-là OK. qui avait des besoins. Puis, je travaillais, on développait des projets avec eux, là, comme des gros projets, on mettait de Mhm. l'énergie. Je fais travailler comme 50 heures. J'avais un bureau dans cette entreprise-là, mais je n'étais pas Oh, salarié, ouais, travailleur c'est ça, autonome. tu étais consultant, là. Oh, ouais. Tu sais, moi, j'étais comme payé salaire minimum. Là. Tu sais, c'était comme Mhm. n'importe quoi. Là. J'arrivais avec une technique, un bac, puis mais là, t'es quand même, t'as pas d'expérience. J'étais comme, ben, Ouais. puis non, là, quand même un peu. En tout cas, mais j'étais payé salaire minimum. Mais tu sais, à un moment donné, il a fallu que je vende ma voiture puis voyager en autobus de Limoilou OK, à à ce point-là. Saint-Pierre-Bertrand. Je voyageais en autobus puis en vélo là, pour travailler, mais finalement, en tout cas, Ouais. c'est là, Tu c'est le passage de la vie. Tu penses-tu que ça a changé un peu aujourd'hui avec, tu sais, j'en parlais hier avec un recruteur en comptabilité, tu sais, puis moi, c'est ça, là, quand j'ai étudié, c'est 150 élèves, 100 postes, là. Tu penses que ça a changé un peu aussi dans ton domaine, que c'est plus payant un peu, puis plus facile de se trouver un emploi? Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup Ouais, de demandes, mais en même temps, en ce moment, je le vois autour de moi, les agents, en fait, on sent qu'il y a une crise économique qui s'en vient. ouais, ouais. Les agents sont fins, puis ils coupent beaucoup d'imposts. Fait qu'on est comme dans une drôle de OK. période en ce moment. C'est une période un peu bizarre. Il y a autant des gens qui sont occupés dans le jus et je vais toucher du bois, c'est mon cas pour le Mhm. moment. Ça va vraiment bien, puis c'est le fun. Tant Puis mieux. il y a d'autres personnes qui sont comme, hey, là, j'ai moins de mandats, puis que là, il faut qu'ils coupent, qu'ils enlèvent des employés. Fait que ça, c'est pour ça que je ne pourrais pas avoir d'employés pour vivre ça. Donc, ça Mhm. fait pas, non, j'aurais de la difficulté à vivre ça. Donc, mais OK. oui, en fait, on est comme dans un drôle de moment en ce moment. Là, fait que, Puis là, tu t'es dit, OK, je travaille pour un client, je serais capable finalement de faire ça de mon côté, puis avoir des exact. clients à moi, puis d'avoir plus ma couleur là-dessus, tu sais, plus, prendre plus de décisions dans le fond. Tu sais, puis fait que le processus, parce que tu étais relativement jeune quand même là, quand tu as parti ça. Là.
T'es Ben, encore jeune, là, mais oui, mais en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que justement, ma collègue de travail, qui était comme l'adjointe administrative, finalement, on travaillait ensemble, qui est Marie-Claude, OK. finalement, avec qui j'ai fondé Ouais. PackSack. Elle était adjointe administrative là et on travaillait sur des projets comme conjoints, genre des projets communs. Elle faisait comme la gestion de projet, puis moi, je faisais toute la création autour de ça. Donc, OK. puis on présentait ça au propriétaire pour être prêt à le livrer. Puis on travaillait des heures, le propriétaire disait hey, là, il nous faut de quoi de malade et tout. On travaillait des semaines. Puis là, on arrivait pour on faisait un peu le pitch, on disait hey, là, il faut faire ça, il faut s'orienter de même. Puis là, on a d'autres priorités, on détruit le projet. Puis je suis comme Ah, mais non, c'est le mais nombre d'heures qu'on a mis, tu sais. il te payait dessus Oui, ou? il me payait. Ouais, 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 mais c'était comme ça fait mal, hein? mais non, mais ben moi, tu sais, je trouvais ça plate parce que j'étais comme, hey, on s'est investi, tu sais, vraiment tout notre Mhm. temps dans le but de créer de quoi de vraiment hot, puis qui était vraiment hot aussi, mais qu'on ne pouvait pas justement là, pour le livrer. Puis tu sais, souvent, c'est ça qui arrive en entreprise. Donc, avec cette personne-là, finalement, avec Marie-Claude, moi, j'ai dit à un moment donné, je disais, écoute, moi, j'aimerais ça peut-être me partir à mon compte. J'en avais glissé un mot, puis un soir, on est allé souper au Kim Lang sur Dorchester, à Québec. Manger une bonne table d'hôte à 18 c'est là que tu as de la vie, parce que tu as une table À cette d'hôte. heure, elle doit être à 36. Exactement. Tu sais, t'as comme plein de petits services, là. Hey, là, tu Ouais. as l'impression d'être vraiment big shot, mais comme c'est un apporter votre vin dans un décor en plastique. Mais Tu pourrais leur offrir tes services ouais, quasiment, pour ben qu'ils oui. refassent le brand, tu sais? Non, il faut que Euh, ça reste de même. C'est ça qui Ouais, était c'est bien. ça, c'est authentique. C'est exactement, c'est authentique. Fait que j'ai parlé avec Marie-Claude, on s'est dit, Ouais. hey, tout ce qu'on a fait pour cette entreprise-là, pourquoi on ne l'offrirait pas à d'autres entreprises? Parce qu'on travaille bien ensemble, tout est bonne, gestion de projet, comptabilité, tout gérer, communication et tout. Puis moi, je suis au niveau de la création. Puis plus ça allait, puis on se disait, hey, c'est vrai, puis on faisait d'autres projets ensemble. On était comme, my God, OK, nous autres, Mhm. ça goal, là, nos projets. Fait qu'on s'est mis à construire tranquillement pas vite PackSack, finalement, à fonder PackSack OK. en août 2016. Fait que durant l'été de 2016, on a fondé ça. Puis moi, j'ai quitté. Elle a continué à travailler un peu plus temps partiel. Puis après ça, les deux, on a quitté. Là, puis on a parti notre propre affaire. OK, tu as quitté la place où c'est que tu étais. Ouais, exactement. Si tu as L'entreprise, ouais. quitté chez A, OK, tu as quitté Paxay, je comprenais Non, pas. non, non, OK. non. Ouais, Ouais, non, jamais. Fait que là, puis là, maintenant, si je comprends bien, puis là, on fast forward, mais là, tu es rendu vraiment tout seul ouais, dans l'entreprise. exact. Fait que ça fait 7 ans là, que Ouais, tu as parti ça. Fait que tu es vraiment un one-man army, de ce que je comprends? ouais. Ouais, OK, impressionnant quand même. Puis tu sais, tu penses que ça, je pense que tu as déjà eu des employés, si je ne me trompe pas, là, tu fonctionnes avec des pigistes, parce que j'imagine que tout seul, à moins que tu aies des systèmes solides en place, tu sais, que tu utilises le AI, je ne sais pas trop, tu sais, mais comment tu trouves ça d'être tout seul, tu sais? Ben, d'être tout seul, en fait, c'est. Oui, en fait, j'ai eu des employés, puis justement, ça a été un peu une erreur, mais je trouve que je suis jamais vraiment tout seul non plus parce que j'ai un réseau de collaborateurs sur qui je peux compter aussi, puis aller chercher selon les projets. Sinon, je suis quelqu'un qui aime ça justement d'en faire des projets, tu sais, de faire de la prod et tout. Fait que oui, j'aime ça dans manager, j'aime ça faire la gestion de projet aussi, mais j'aime ça faire la création, puis vraiment de me garder la main là-dedans. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui va le gérer, mais aussi qui va le faire. Donc, tu sais, je trouve pas ça si difficile que ça, mais oui, d'avoir des bonnes personnes aussi autour, d'avoir des bons collaborateurs, ça a toujours été un défi, mais j'ai vraiment un bon réseau autour, puis sur qui je peux compter. Puis, tu sais, c'est OK. autant dans d'autres domaines ou dans des domaines Mhm, que moi, je n'ai pas l'expertise, mais qui se combinent mhm. à mon expertise. Fait que ça, c'est vraiment bien. Puis, c'est contractuel. C'est aussi d'autres pigistes. Donc, eux autres, ils ont d'autres OK. personnes comme moi avec qui ils font affaire. Puis, c'est comme plus facile. Fait que ça permet de ne pas avoir d'employé. Parce que quand tu es un employé, tu n'as pas le choix d'avoir des projets qui vont fitter aussi avec la Ah oui. créativité de ton employé. Ça, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de solopreneurs. Moi, j'entends beaucoup ce terme-là que j'avais jamais entendu avant. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Je trouve ça cool, je trouve ça fascinant. Puis je me rends compte que j'ai tellement un gros réseau aussi autour de moi qui se lancent à leur compte. Puis ça, je te lève mon chapeau aussi pour l'avoir fait quand même très, très tôt dans ta carrière. Puis tu t'as jamais abandonné. Mais justement, parlant d'abandon, là, tu sais, je me demandais, tu sais, y a-tu eu des moments dans ta vie ou dans ton parcours, tu sais, que ça a été vraiment, vraiment, vraiment plus difficile, tu sais, si tu es à l'aise d'en parler? Ben oui, totalement. Ben oui. Mais oui, il y a des moments qui étaient. En fait, je te dirais,
Les 4 premières années. Ah, OK, OK, cool. I'm in for a ride. Pour vrai, là, ça a été quand même, ça a été, ouais, une route assez chaoteuse parce que j'étais un peu OK, parti, moi, à mon compte. C'est un peu, moi, j'étais comme un peu coup de tête, là. J'étais comme, oh OK. là, je suis parti, puis j'avais Mhm. pas dans ma tête ça allait fonctionner, puis ça allait toujours fonctionner parce que je croyais à mes affaires, mais Mhm. je m'étais pas backé. Il aurait fallu que je me back. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, puis qu'il Dans faut quel sens? ben, en fait, dans le sens monétairement, en fait, moi, je suis parti à OK, mon compte, financièrement. on est parti en août, j'ai fait l'automne, puis là, arrivant en décembre, là, ça roule pas, les entreprises, tu sais, il y a moins de mandats souvent. Surtout quand tu OK. commences, c'est que personne ne te connaît, fait Ben que oui, c'est ça. c'est différent. Mais à cette époque-là, c'était comme, là, j'arrivais en décembre, j'ai aucun mandat, puis j'ai pas les moyens de payer mon loyer, ben, ma chambre de colocation. OK. Oh shoot, OK. Fait que là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, en tout cas, par un contact d'un contact, il y a quelqu'un qui cherchait. Écoute, je me suis ramassé à vendre du miel OK. dans un centre d'achat au nord, à Charlebourg, finalement, à vendre Ah du miel ouais, pendant je deux savais semaines pas dans un ça. centre d'achat. Ouais. Et ça, OK. c'est le coup d'humilité en pleine face, là. Pour vrai, c'est Ben comme, oui. tu pars en bas de l'échelle, ben voici, tu n'as pas les moyens de justement de payer tes affaires parce que tu es parti sur un coup de tête, mais là, tu n'as pas le choix de Ouais. faire ça. Ça a été quand même OK. un gros pied de nez, là, pour vrai. C'est comme fait, oh, OK. Ouais, puis je trouve ça mais tu sais, en même temps, tu sais, tu t'en es clairement remis comme ta non-admission en architecture, Ouais. mais tu sais, c'est le fun des fois d'avoir la vraie histoire parce que j'écoutais justement un podcast hier, je cherchais des podcasts un peu compétiteurs, tu sais, pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire un peu différent. Puis tu sais, c'était un podcast plus radio, là, un peu moins mon style, mais il disait un point, puis tu sais, c'était vrai. Il dit, tu sais, quand on entend parler des entrepreneurs, c'est souvent tout le temps rose, puis tout, mais tu sais, man, c'est sûr, c'est tough. Là. Moi, mes parents, ils ont eu un dépanneur pendant 20 ans, là, puis Mhm. genre, quand il y avait les 3 enfants, là, dont moi, de 1 an, puis les clients, ils restaient en haut du dépanneur, tu sais, c'est sûr que c'était pas évident. Fait que, non, mais écoute, je te lève vraiment mon chapeau. Puis tu sais, finalement, tu as réussi à t'en sortir en vendant ce miel-là. Mais j'imagine que tu as eu d'autres bouts, j'imagine aussi. Tu sais, as-tu d'autres highlights? Ça peut être des highlights aussi vraiment positifs. C'est quand est-ce, peut-être de nous parler, c'est vraiment Catherine, ce que je veux dire, là, mais Ouais. de un, écoute, je t'ai même pas demandé exactement ce que ça fait, Pack-Sac. C'est très abstrait pour moi qui est un comptable, mais peux-tu nous parler des produits, pas des produits, mais des services que tu rends? Puis on va aussi, plus tard, on va plugger, tu sais, tout ce que tu as à plugger, tu pluggeras. Puis et qu'on devienne viral, peut-être que tu vas avoir des clients qui vont vouloir te payer des millions, mais qu'est-ce que ça fait, Pack-Sac? En fait, qu'est-ce que ça fait PACSAC? C'est un peu flou. Je vais dire une phrase, c'est souvent flou pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un peu drôle, mais après ça, je vais t'expliquer. Mais en fait, c'est un studio de création multidisciplinaire. Puis là, c'est comme, wow, des beaux grands mots. Mais non, mais en fait, moi, je suis designer graphique. Fait que c'est tout ce qui est des besoins de design. Fait qu'autant du branding, image de marque, je peux travailler aussi. En fait, je fais des sites web, OK. travailler le UX, UI, finalement, tout ce qui est justement ergonomie web et tout. Donc, c'est vraiment comme l'ampleur de tout ce qui est création, parce que vu aussi que j'ai une formation en architecture, je peux combiner également avec de Mhm. l'aménagement intérieur, création Ouais. d'un produit en soi, mais d'un objet réel. Donc, c'est vraiment tout ce qui est comme création multidisciplinaire. Fait que, tu sais, Mhm. ça peut demeurer flou encore, mais un exemple concret souvent que je donne, par exemple, quelqu'un veut ouvrir un commerce, par exemple un restaurant, il a besoin d'un branding. Fait que je vais faire le branding. On va se faire un branding, on va monter ça. Fait que tout ce qui est l'identité visuelle. Après ça, il va avoir besoin d'un site web pour sûrement des rendez-vous, donc pour réserver une table, par exemple. Fait que je vais faire Ouais. le site web. En même temps, il va falloir qu'il fasse des menus. Après ça, il va falloir aussi Ouais. aménager le restaurant. Donc, tu sais, tout l'aménagement visuellement, ça ressemble à quoi, la façade et tout. Donc, ça va être vraiment complet. Puis le but, c'est que ça soit tout quoi, tous les Connecté. éléments finalement soient cohérents. OK. Puis souvent, c'est pas ça qui arrive. C'est qu'un Mhm. commerce va faire affaire avec une agence en architecture qui va faire l'espace. Après ça, il va avoir besoin du branding. Il va faire affaire avec une boîte en design qui va faire le branding. Puis après ça, il va peut-être faire affaire avec une autre boîte pour faire leur site web. Fait que finalement, les trois entités ne seront pas tant cohérents parce que ça ne sera pas la même vision de chacun. Fait que le but, c'est vraiment Mhm. de rassembler tout sous un même toit. Mais c'est difficile d'aller OK. chercher quand même des projets qui ont ces besoins-là, puis sont prêts à faire confiance parce que tu deviens comme un peu trop généraliste en Ouais, soi. un genre d'entrepreneur général un peu qui, Exactement. Puis que ça OK, peut je faire comprends. peur à des gens. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un Mhm. peu.
je navigue là-dedans en ce moment, puis je suis toujours en train d'un peu de repositionner puis d'aller chercher les bons mots parce que ça n'existe comme plus ou moins, tu sais, ça n'existe pas tant, Mhm. donc ça ressemble Puis, à... Mm. puis écoute, j'ai une question. Tu sais, on demande souvent aux gens qui se partent en affaires, tu sais, puis c'est peut-être une question difficile, là, mais c'est qui ton target audience? Tu sais, le client typique. En fait, j'ai deux questions, mais avant que j'oublie la deuxième, m'en poser en même temps. C'est qui ton target audience? Puis c'est quoi ton unfair advantage? Tu sais, pourquoi on irait avec toi? Tu sais, c'est quoi qui te différencie de tous les autres, là? Puis là, c'est pas une question piège, là, c'est pas pour comprendre un peu ton Ben, business. justement, la clientèle cible, finalement, là, que je vise, c'est souvent des entreprises qui ont des besoins. En fait, qu'est-ce qui arrive, là, c'est souvent il y a comme deux trucs. Le OK. premier, c'est des entreprises qui ont des besoins en design, mais qui n'ont pas de département à l'interne parce qu'ils ne veulent pas avoir ce poids financier-là. Mhm. Ils n'ont pas toujours des besoins. Fait que c'est souvent à la Ouais. carte, un peu à la pièce qu'ils ont des besoins. Fait que OK. j'en ai beaucoup. Puis souvent, il y a des PME là-dedans, il y a des grosses entreprises, il y a des entreprises, des multinationales, puis qui font affaire à l'externe. C'est quand même impressionnant pour avoir un regard extérieur, puis avoir comme un consultant externe qui amène ça. Fait que ça, c'est un créneau que j'ai. Puis un autre OK. créneau sinon que je vais chercher, puis c'est comme plus j'appelle ça un peu les projets bonbons, là, les projets comme plus excitants. Par OK. exemple, sur des offres, sur des soumissions, des appels d'offres, par exemple, site web là, pour une municipalité ou des trucs de même. Ça, OK. je vais aller comme soumissionner ou je vais aller chercher comme des projets comme ça. Ça, c'est des projets qu'on peut se gâter, ça peut être plus créatif, souvent un peu plus de budget aussi. Ça dépend. Mais Mhm. fait que ça, c'est comme mes deux audiences. Fait que, c'est un peu toute entreprise qui a des besoins créatifs, c'est difficile à vraiment à cerner comme vraiment une seule audience parce que tout le monde a des besoins. Mhm. Moi, je suis curieux puis j'aime ça, découvrir vraiment OK. différents Ouais. créneaux. Donc, Parce que ton portfolio de clients que tu as eu, ben de un, tu sais à peu près, tu as eu combien de clients pendant 7 ans? ouais, Ouais? ouais, en fait, depuis le début, j'ai eu 195 clients. OK, quand même. Puis j'imagine qu'il y en a que c'est des clients récurrents ou tu sais, ça t'arrive-tu, mettons, que le client, ça fait 4 ans que tu ne pas parlé, puis là, il repense à toi parce qu'il avait vraiment aimé ce que tu as fait, puis comme, hey, là, on se rebrand, puis tout, puis là, tu peux l'avoir vu évoluer, tu sais, peut-être que tu gardes des contacts ou pas, là, ça Ouais, arrive, ça? totalement. En fait, souvent Ouais. c'est ça qui arrive, c'est des clients qui ont une belle expérience puis qui ont Mhm. investi à travailler avec moi, fait qu'ils sont comme Hey, on a aimé qu'est-ce que tu avais fait, on avait aimé le service, c'était efficace, tu sais. Puis ton unfair advantage? Ouais, ça c'est une bonne question en fait. En fait, souvent qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, comme les gens aiment qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce Mhm. qui arrive? Fait que les clients sont venus me voir parce qu'ils ont, c'est via une référence, souvent c'est souvent via une référence. Ils ont aimé le rendu final, qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais produit. Je suis quelqu'un de quand même aussi, j'arrive du domaine d'architecture, comme j'ai dit, fait que je suis quelqu'un quand même, tu sais, puis il y a le côté pragmatique aussi derrière ça, fait que je vais faire des Mhm. créations, mais qui soient quand même plus cartésiennes, puis j'aime ça aussi, intellectualiser toutes mes créations, fait qu'expliquer pourquoi Mhm. je vais mettre cet élément-là, je vais mettre, par exemple, utiliser tel type de couleur, tel type d'inspiration ou quoi que ce soit. Tu sais, en fait, comment on va se diriger, mais toute une explication logique. Puis souvent, c'est ça que je fais, c'est que je le présente au client, pourquoi qu'on fait ça. S'il n'y a pas de Ouais. raison, ben, je ne le mets pas, puis je dis au client, Ben ben, oui, c'est ça. ça ne vaut pas la peine de mettre ça parce que ça fait juste comme brouiller les pistes, puis c'est pas, ça Mhm. sert à rien. Ah, Souvent, puis c'est quand il y a une pas. explication logique après ça, tu sais, tu sais, je pourrais t'expliquer pourquoi mon truc, c'est piggy bank. Tu sais, quand il y a une logique derrière la chose, c'est plus facile. Puis après ça, ça donne un peu une raison, le pourquoi du comment, là. Fait que, OK, Exactement, ça permet de intéressant. bien t'orienter. Fait que, tu sais, ça évolue selon toi, comment tu évolues aussi comme entrepreneur. Mhm. Ça évolue tout le temps. Tu sais, les gens, au début, viennent te voir pour quelque chose, tu évolues, puis là, ils sont pas revenus, puis là, ils reviennent te voir pour la même chose qu'il y avait eu avant, mais tu es comme rendu ailleurs, puis là, ils sont comme, C'est oh ça. my God, c'est dommage hot, OK, c'est encore plus hot que, Mhm. plus hot que qu'est-ce que c'était, mais parce que tu matures aussi, puis tu évolues, puis tu comprends mieux aussi les besoins des clients, puis comment tu te positionnes aussi là-dedans. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Donc, c'est jamais comme fixe. Ça change tout le temps, puis ça évolue avec le client. Ouais. Mhm. Ben, c'est important, tu sais, puis je pense que même aujourd'hui, l'entreprise dans la qualité sera vraiment pas la même dans 5 ans, puis Non, dans exact. 10 ans, puis Non. puis c'est ça. Puis je pense que, en tout cas, je te connais quand même un peu. Jamais... Oui, j'en ai fait affaire ensemble un petit peu, mais Oui, très, oui. très mineur. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, ce qui est le fun avec toi, c'est de travailler avec toi, tu sais, ton énergie. Tu sais, t'es quelqu'un ben, t'es quelqu'un du SAG, mais c'est pas tout le monde du SAG qui sont smart, là, mais tu sais, c'est le fun de jaser. Puis tu vois que le gars, il est allumé. Là, pas
pas une bine vide, là. Sinon, écoute, j'ai des questions un peu plus comme Ouais. classiques, là, mais je t'en ai posé tantôt un peu. Mais si on part, tantôt on a parlé que tu avais voyagé un peu. Là, parle-nous, ça va faire rêver des gens probablement. C'est le COVID, on est en distance, là, on est les deux, on est fucking loin en ce moment. Toi, il est 2 heures PM, moi, il arrive 5 heures, whatever. Mais tu as bougé, dans le fond, de ce que je comprends, à Vancouver. Puis là, tu sembles vivre ta best life. Fait que là, les gens, là, pourquoi ils devraient rester à Charlebourg là, s'ils peuvent aller à Vancouver? Vas-y nous parler un peu de ton mot. Ben, en fait, c'est un peu drôle. Oui, c'est une bonne question. Puis surtout depuis la COVID, j'ai l'impression que on a comme accepté le fait que les gens soient à distance. Mhm. Mais j'ai Paxac a toujours été à distance. Donc, j'ai toujours travaillé à distance parce que je faisais affaire avec, au début, j'avais pas tant de clients, j'étais en train de bâtir une clientèle, puis je faisais affaire avec des réseaux de Pige Québec, là, on peut pas le nommer. Donc, OK. c'était des clients finalement qui avaient des besoins, qui allaient sur cette plateforme-là, puis moi, j'allais soumissionner finalement. Fait qu'au final, j'allais chercher des clients de même, puis c'était des clients à travers la province. Fait qu'au final, les projets arrivaient, ils étaient un peu partout dans la province, fait qu'on était tout le temps, tu sais, j'étais tout le temps à distance finalement, avec visioconférence en tout temps. Puis, mais moi, je trouvais ça difficile parce que j'avais l'impression, surtout quand j'ai déménagé à Montréal, mon bureau était à la maison. À Québec, j'avais un bureau extérieur. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, c'est ça, mon bureau était à la maison. Puis là, j'avais l'impression de ne pas faire partie de la société. J'avais Mhm. l'impression que c'était pas légitime que moi je reste chez nous, puis tout le monde va travailler. Puis moi, je reste chez nous, puis je travaille sur mes affaires. J'avais l'impression d'être comme Ouais. vraiment de ne pas faire partie de rien, de ne pas faire partie de qu'est-ce qui se passe autour, de la ville et tout. La Fait que, communauté, ouais, de la peut-être. communauté, Ouais. ça, j'ai trouvé ça difficile. Fait que j'étais allé me chercher un espace de coworking pendant 1 an, avant la OK. pandémie, en fait. Puis pour, juste me déplacer, juste de marcher, d'aller Ah travailler ouais. ailleurs, de revenir, d'avoir l'impression d'avoir un bureau en soi, qui n'était pas à la Mhm. maison. Puis la pandémie est arrivée, puis avec la pandémie, ça a comme un peu c'est comme devenu normal que les gens travaillent de la maison. Fait que là, je travaillais la pandémie, j'avais pas le choix de travailler chez nous. L'espace de coworking, j'avais annulé ça à cause qu'on fallait rester isolé. Mhm. Je regardais par la fenêtre de mon bureau, puis je voyais tous les gens qui étaient sur le bord de la fenêtre puis qui travaillaient. Ça m'a comme fait OK, je suis pas tout seul de mon monde maintenant. Tout le Mhm. monde Ouais, travaille ouais, dans ouais. la maison, puis ils font partie de l'économie puis de la société Ouais. aussi. Moi, ça m'a comme conforté, puis depuis ce temps-là, j'ai aucun problème. Là, je travaille de. Là, en ce moment, je suis à Vancouver. Je suis en 3 heures de décalage avec mes clients du Québec. Mhm. Mais c'est pas. J'ai plein de clients qui sont pas au courant que j'étais à Vancouver. S'ils me posent la question, je vais leur dire où est-ce que je suis, mais il y a Ouais. plein de clients qui n'ont vu aucune différence. Fait que, tant qu'ils ne me posent pas la Mais, question, c- je mais ne c'est fou ce que tu dis parce que, tu sais, on pense pas à ça. Tu sais, moi, surtout, j'allais tout le temps au bureau, tu sais, puis tu penses pas à ça parce que être solopreneur de même, tu sais, c'est un lonely journey. Moi, ça fait pas longtemps que je fais ça, mais je m'en rends déjà compte, là, tu sais, je suis quelqu'un qui aime jaser, puis tout, puis tu sais, Ouais. une chance que je game un peu. Tu sais, le soir, on est sur Discord, on jase, on joue, ça me divertit. Tu sais, oui, j'ai des amis puis tout, là. Je veux dire, je suis pas en train de faire un appel à l'aide, là. C'est juste que mais on s'en rend pas compte. Fait que, tu sais, toi, c'était ça ta vie, mais avant, tu sais, puis, tu sais, moi, je disais, oui, j'ai eu quelqu'un pendant la pandémie, on s'est séparés pendant la pandémie, mais là, tu arrives le soir, puis crime, tu as passé la journée tout seul dans ton bureau. Là, tu te tournes dans le salon, il n'y a personne, man. Tu sais, c'est lonely en maudit, là. Pour vrai, on pense pas à ça. Puis on est des bébites sociales, là, veux pas, là. Puis Totalement. Totalement. crème, fait que tu sais, de penser qu'il y avait ça qui existait avant la pandémie, c'est pas en effet, là, en tout cas, j'avais même pas pensé à ça, là. Fait que Ouais, puis c'était vraiment, moi je trouvais ça vraiment difficile, mais puis tu sais, avec la pandémie, puis tu sais, aujourd'hui, je me rends compte, puis tu sais, quand tu as des bons collaborateurs aussi, tu sais, à tous les jours, je suis en contact avec comme plein de monde. Des fois, c'est juste par écrit, d'autres c'est par téléphone, d'autres c'est en visioconférence. mhm, Fait qu'au final, c'est que je finis ma journée, puis je suis comme, my God, j'ai parlé comme à une vingtaine de personnes aujourd'hui différentes. mhm, Je suis comme, wow, OK. Puis je suis à Vancouver, je suis comme à l'autre bout du pays complètement, là, je ouais. suis au bord du Pacifique, puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? C'est comme, ça a comme changé de beaucoup d'affaires, je trouve, la pandémie. Puis moi, ça m'a permis de me conforter finalement dans le fait que je travaille à la maison puis je suis à distance au final. Ouais. Mm. Puis là, ta vie à Vancouver, fait que tu te trouves vraiment en plein cœur de la ville. Parle-nous, tu sais, de comment tu fonctionnes, tes à pied, tu sais,
parle-nous de ton lifestyle un peu, parce que ça fait rêver, là. Je suis sûr que tu travailles fort, là. Tu pas genre, je travaille 10 heures par semaine, puis le reste, je chill, là. Ben, je vais t'avouer que cet été, j'ai travaillé moins fort. Correct. Cet été, j'en ai profité parce qu'en fait, oui, je suis dans le downtown de Vancouver, puis au centre-ville de Vancouver, il y a un quartier qui s'appelle le West End, qui est sur le bord de l'océan Pacifique. Fait, des grandes plages avec des palmiers et tout. C'est super beau. Fait que moi, OK. je reste en fait vraiment à 25 mètres de la mer, fait que vraiment sur le bord de la plage. Donc, je suis vraiment un peu dans un endroit assez merveilleux. Mais je vais t'avouer que justement, cet été, c'était difficile parce que là, je travaillais à l'intérieur, j'avais une vue sur les gens et les touristes qui vont à la Mhm. plage. Je travaille sur mon ordi à l'intérieur. Des fois, je peux passer 2 jours pour pas sortir parce que là, j'avais des rushs de projet. Je voyais des gens dehors. Fait que, tu sais, ça a été un peu plus difficile. Par contre, je faisais du canot à glace à Montréal. Puis quand j'ai déménagé ici à Vancouver, je voulais demeurer à continuer à faire des sports sur l'eau. Moi, je maniaque d'eau et de sport. Donc, je me suis inscrit à l'aviron. Donc, là, je m'entraîne à l'aviron. Là, je suis rendu dans un programme de compétition là, pour faire je vais commencer les compétitions à l'hiver, là, justement, un OK. peu partout au BC, puis sur la côte ouest américaine, donc pour faire de la Nice. compétition. Donc là, je m'entraîne comme 3 jours semaine, finalement, à l'aviron, tranquillement pas vite. Là. C'est comme un programme novice de compétition. Là. C'est débutant, OK. mais quand même, c'est cool. Ah, Fait que c'est cool. c'était là-dedans. Donc, tu sais, tous les soirs, finalement, c'était comme 3 journées, 3 soirs semaine. J'allais à l'aviron, je voyageais à pied parce que c'était au centre-ville, sur le bord de Stanley Park, sur le bord de la mer. On rame avec les montagnes, avec de la neige sur le top. Tu es au centre-ville en même temps, mais en même temps, tu es comme dans la forêt, slash la mer. Ah, c'est juste incroyable. Pour moi, c'était un peu un monde rêvé. Je me demandais, ton plus beau projet, ta plus grande fierté, t'en as-tu un qui te vient en tête? Je sais pas si tu as des NDA, si tu pas le droit d'en parler ou si c'est affiché sur ton site, mais as-tu comme quelque chose que tu es comme avec ça, là? Pour vrai, je trouve ça malade. As-tu un projet qui te vient en tête qu'on. Hey, moi, je suis quelqu'un de très difficile puis de très d'autocritique envers moi-même. Ouais. Je te dirais, non, il n'y a pas de projet que je suis OK. 100% fier parce qu'il y a toujours plein de réalités qui rentrent dedans. Mais oui, je te dis non mais en joke, là, parce que selon moi, personnellement, si je Uh-huh. l'écoute. Mais oui, j'ai des projets que je suis super fier. En fait, j'ai travaillé pour une chaire de recherche à l'Université Laval. Moi, c'est des projets OK. qui sont vraiment des projets comme plus intellectuels. On dirait que ça vient vraiment Mhm. me craquer. C'était une chaire de recherche à l'Université Laval sur les vagues en fait, qui analysait les vagues de chaleur au pays. Il y avait une subvention pour OK. vraiment faire cartographier tout le Canada, tous les milieux urbains, pour voir justement les vagues de chaleur, comment ça se comporte avec les années, puis de faire comme une cartographie de tout ça. On a fait un site web en lien avec ça. J'ai fait Ah ouais, des OK. capsules de motion design aussi j'ai tout créé les visuels aussi animés par une collaboratrice justement externe là, qui fait toute l'animation en motion design. On a fait plein de capsules, plein de vidéos. Ça a été vraiment un super projet là. Ah, c'est intéressant. Ça doit se trouver en ligne, j'imagine. Tu vas pouvoir Oui, m'envoyer c'est le ça. lien. Ouais, exactement. Je pourrais Cool. t'envoyer le lien. On Ouais, ouais, va mettre ça dans les show notes. Je vais essayer aussi d'en mettre dans le B-roll par-dessus nos belles faces, même si le monde aime sûrement ça nous regarder. Cool, OK, crème, c'est hot. Dernière question, Kéten. Après ça, je te jure, c'est plus Kéten. Un conseil pour les gens qui voudraient se partir en affaires. C'est-tu un conseil? un conseil pour des gens qui voudraient se partir en affaires. En fait, de se faire confiance. Pour vrai, là. Genre, surtout pour moi, je n'étais pas quelqu'un, tu sais, je me faisais confiance, mais pour vrai, pas suffisamment, je pense. Mais genre, de se Mhm. faire confiance puis de foncer, je pense, d'y aller. Puis je pense que ça peut juste être une aventure. Tu sais, je dis une belle Mhm. aventure parce que des fois, ça peut être difficile, mais non, ça peut Ouais. juste être une aventure parce que c'est quand même excitant de se lancer à son compte. Puis des fois, ça peut ne pas marcher, puis c'est correct aussi, mais tu vas tellement avoir appris sur toi-même. Là. Ça, c'est fou. Là, tu sais. Ça, c'est Mhm. l'apprentissage est incroyable. Vraiment. Fait OK. que je te dirais ce conseil-là et de ne pas partir sur un coup de tête, de prévoir quand même un peu tes trucs pour ne pas vendre du Ouais, miel dans ouais. le centre d'achat d'une banlieue nord de Québec, mettons. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais tu sais, t'as réussi pareil parce que j'imagine que tu voulais tellement, tu sais. Ouais, Euh, je c'est me suis sûr que organisé la, un peu. la raison, des fois, tu sais, le pourquoi tu le fais, je pense, peut te ramener puis peut te motiver. Aimes-tu Excel? Utilises-tu Excel? Oui, tu OK. vas rire parce que je l'utilise pour mes fins d'année fiscales. OK, ben c'est correct. Fait que Soit ça,
ou je l'utilise aussi pour les graphes. Mettons, pour avoir des graphes, Ah, là, je rentre mes données, là, puis je me fais des graphes rapides. Ça, moi, OK. j'aime vraiment ça. OK, c'est ma spécialité ça, on s'en Oui, je reparlera sais. off record, Yes. OK, puis tu es vraiment plus Microsoft Excel ou Google Sheets? Google Sheet. OK, Google Sheets. Plus facile Correct. à partager. Ben oui, oui, puis il est rendu bon, tu sais, il y a plein de monde qui pense encore qu'il y a 10 ans, pour vrai, c'était vraiment pas bon, là, Ouais. mais en tout cas, j'en fais pas plus long là-dessus. Ton, quelque chose que j'aimerais amener au podcast, c'est justement cette question-là à tout le monde, c'est que, tu sais, moi, je me rends compte en jasant du monde, surtout quand j'allais au bureau, tu sais, moi, je suis le genre de gars un peu comme toi probablement, je parle à tout le monde, puis j'aime ça, je suis curieux, puis je suis intéressé. Puis ça m'a amené avec le temps à découvrir plusieurs tools. J'allais m'asseoir à côté d'un dev, puis là, c'est comme, hey, c'est quoi ce tool-là? C'est quoi tu utilises? Nanana. Puis là, il était comme, ben, ah, c'est telle affaire, c'est gratuit. Puis tout, je suis comme, Chris, c'est malade, man. Tu sais, des tools aujourd'hui que j'utilise, tu sais, j'ai découvert Miro, mettons, qui est pour organiser ta pensée. C'est gratuit, man. C'est complètement insane. Tout le monde devrait utiliser ça. Puis il y en a tellement out there. Je me demandais, toi, c'est quoi? Puis tu sais, l'autre fois, tu m'as parlé du logiciel de facturation, mais c'est quoi ton tool à toi qui te sauve la vie? Puis tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, ta boîte email, ça peut être n'importe quoi, mais qu'on partage ça au monde qui nous écoute. Ben, je pense que j'en ai comme plusieurs, je te dirais. OK, Un, vas-y. un que Ton j'aime top bien, 3. pour vrai, ouais, en fait, je te dirais comme Trello. Je sais pas si tu connais. Trello, c'est pas pour enregistrer son écran? Non. Non, Non, OK, je le connais pas de bord. c'est juste des systèmes de cartes, puis tu te fais des checklists dans des cartes. Moi, là, je fais OK. tous mes horaires, puis je planifie toutes mes semaines dans Trello. Puis, tu sais, par exemple, j'ai Ah, pas eu le ouais. temps de le faire, ben, je déplace ma carte. Je peux programmer aussi des boutons dans ma carte aussi pour dire comme je l'ai fait, mis en attente ou reporté au lendemain. Moi, OK. je fonctionne vraiment avec un petit code de couleur aussi. Je vois les projets qui me rapportent de l'argent, combien ils me rapportent. Fait que, tu sais, OK. je m'organise vraiment. Trello? Ouais, ouais, exactement. OK, cool. Je vais le C'est plugger quand même dans. génial. Gestion de projet, mettons, tu sais, gestion soft, là, pas la grosse gestion de projet, mais ça, c'est Ouais. cool. OK. Sinon, Figma, qui, moi, ça m'a Ouais, ouvert ça, je un le peu. voyais passer dans les dépenses, mais je suis jamais allé voir c'était quoi quand j'étais chez Poca, là. Vas-y donc, c'est OK. quoi que ça fait, ça? Ben, en fait, Figma, c'est pour faire des maquettes web, finalement, OK. mais ça se travaille comme pixel perfect. Fait que tu sais, tu travailles au pixel près. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, même OK. pour monsieur, madame, tout le monde, s'ils veulent juste avoir, créé un petit visuel gratuit, puis c'est en ligne, donc c'est gratuit, tu as Ouais, accès à hein. ça, c'est en ligne, tu peux créer ton petit visuel, te l'exporter en PNG, en PDF, en OK. JPEG. C'est Quand je vraiment voudrais refaire mon bureau, puis tu peux-tu mettre des mesures, puis tout? C'est un peu pour ça euh, que ça utilise? Non, pas, plus ou moins, c'est comme pas plus, vraiment. OK. mettons, plus monde du design graphique-ish, le monde OK. du web aussi, beaucoup, là, donc monde numérique OK. en soi. Fait que visuel numérique, là, vraiment, moi, gros coup de cœur sur Figma. OK. Sinon, ouais, c'est pas... Sinon, plateforme de facturation Zoho Invoice. En fait, moi, ça, c'est génial. Là, mes devis s'envoient automatique. La facturation, tout se fait quasi automatique. Donc, j'ai juste activé puis tout se fait Quand automatiquement. même cool. ZOHO, hein, c'est ça? Ouais, ZOHO, fait que ça, Ça, tu me c'est. l'avais envoyé. OK, cool. Ben, c'est tous des trucs que je prends pour moi, mais tu sais, des fois, tu sais, pour vrai, c'est toutes des affaires, des fois, il y en a tellement out there. Puis, tu sais, les gens qui l'ont testé, tu sais, j'ai testé mon truc de podcast hier, c'était pourri, tu sais, Ouais, genre. ouais. Puis là, man, là, c'est rendu ma mission, là, de dire à tout le monde que, hey, tu veux te passer un podcast? Prends pas ça, man. C'est genre, j'ai vécu l'horreur hier, là. Tu sais, on a failli pas être là aujourd'hui, parce que j'aurais plus d'écran, plus de clavier, plus de souris. Il aurait tout passé par la fenêtre, là. C'est Cool, exactement ça. Et OK. oui, il y en a tellement qui existent pour vrai, c'est assez Ouais. quelque chose. Ouais, ouais. Hey, écoute, dernière question on va closer ça là-dessus, je pense. Dans le fond, ah non, excuse, avant, as-tu des choses à plugger? Vas-y, si tu des, je sais pas trop, des services qui s'en viennent, as-tu des affaires que tu veux nous dire? C'est où qu'on peut te rejoindre? S'il y a des gens qui ont besoin de toi, peut-être que tu n'es pas disponible tout de suite, mais vas-y, mais qu'on soit viral, là, ta clientèle va exploser. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, je suis vraiment la pire personne pour me vendre, en fait. C'est souvent c'est vrai, là. Pour vrai, moi, je suis bon créer, faire de la conception, je suis bon dans ma science en soi, mais pour vendre ma science, c'est souvent les autres, via les autres, genre, hey, fais affaire Mhm. avec lui, il est hot, nanana. Fait que c'est souvent le même. Fait que je te dirais, message à dire, ben, je-
Je sais pas quoi dire. Je suis vraiment pas marketing là-dessus. Hein? Je suis vraiment plate. C'est correct, on va mettre ton site internet, je vais mettre un peu de footage aussi de ce que Julien fait. Puis si tu Exact. as besoin d'une image de marque, de ce que je Ouais, image de comprends, ou marque. réaménagement, ou d'un branding de business, quelle direction. En fait, je vais peut-être avoir besoin de tes services bientôt, là, mais que je sache un peu que ça s'enligne où, tout ça. Puis on va scraper le cochon Canva que mon ex m'a fait, qui sert de bannière YouTube. Elle a fait ça en 3 minutes sur Canva. Puis on va remplacer ça par quelque chose de plus cute un peu. Mais, Excellent. Mais tout projet de création, en fait, c'est vraiment ça. Tout projet qui implique la création, moi, je m'organise pour aller chercher les bonnes ressources, puis on fait le projet. Excellent, cool, j'aime ça. Dernier petit point, juste avant qu'on se laisse, le concept du piggy bank. Je Oui, l'ai expliqué dans les 2-3 derniers, dans les 2-3 épisodes qui sont sortis. Je voulais savoir, es-tu ouvert à faire un don dans la piggy bank? ben ouais, pourquoi pas? Excellent. Puis je ne demanderai pas le montant. Quand la piggy bank va atteindre un 500 je ne sais pas encore la limite, là, ben là, on va donner ça à une cause. Julien, merci beaucoup de t'être présenté et de t'être prêté au jeu de mes grands skills d'interview. Ce fut un plaisir. Ben merci à toi, David. Tu es un super bon intervieweur. Fait que, Merci Julien, à plus. bye, salut. Salut, man. Si vous avez apprécié cet épisode, il serait très important de laisser une revue avec beaucoup d'étoiles et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire ainsi qu'un like. Ceci permettra au podcast d'être propulsé par l'algorithme. Partagez cet épisode avec vos amis et on se dit à la prochaine.